Innovation. Il est jeune, il est sémillant, il est brillant, il est ouvert sur le monde, il est curieux. Bonjour Hervé Dechaine. C'est bien. Je vous adore, Franck. C'est bien. Commencer comme ça, c'est pas mal. Allez, on parle de quoi cette semaine? Franck, aimez-vous les casse-têtes? Ouais, j'aime bien. Parce que moi, j'adore. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Tetris, ou plutôt de Rubik's Cube. Eh ben écoutez, il n'y a pas de problème. Je cherche, comme d'habitude avec vous, le rapport avec la supply chain. Il y en a un, parce qu'en fait, je vais vous parler du Rubik's Cube du stockage. C'est une solution d'automatisation d'entrepôt ultra compacte et totalement modulaire pour la logistique urbaine. On a déjà parlé sur vos ondes de la tendance de fond de ce que l'on appelle les micro-hubs urbains, les micro-entrepôts urbains, les dark stores. Quel que soit le nom utilisé, ce sont des entrepôts en zone urbaine dense, là où le mètre carré est rare et cher, donc des espaces contraints. Ces espaces logistiques ont pour objectif de rapprocher le plus possible les produits des consommateurs pour accélérer et ou améliorer la planification de la livraison. Mais derrière ce souci de la livraison, il ne faut pas oublier que la logistique, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle veut optimiser ses processus, notamment en automatisant le plus possible la préparation de commandes. Or, il faut être clair, aménager des espaces contraints pour de la préparation de commandes, c'est une tâche complexe. Et si on commence à raisonner automatisation, ça devient un véritable casse-tête. D'où le lien avec le Rubik's Cube ou le Tetris. Voilà, on se dit tous, je vais faire du Tetris quand on remplit son coffre. C'est encore plus complexe dans un entrepôt. Et j'imagine que vous avez trouvé la start-up qui a la solution. Oui, Franck. C'est la société Galam Robotics. Elle a inventé TAC-1, le Rubik's Cube du stockage. Alors, à la radio, c'est pas évident de vous décrire le principe, mais en fermant les yeux, si vous imaginez votre Rubik's Cube avec ses cubes de couleur posés par terre, mais avec de très gros cubes, votre Rubik's Cube compte 36 cubes, dont 9 face à vous et 4 en profondeur. Dans chacun de ces cubes, vous pouvez avoir des boîtes, des caisses, des produits. Dans le démonstrateur opérationnel que Galam Robotics a installé dans la réserve d'un grand magasin parisien, leur Rubik's Cube contient jusqu'à 400 produits. Alors, comment ça fonctionne? Le préparateur de la commande fait une demande de produit sur une tablette et les cubes vont se déplacer automatiquement pour lui présenter son produit à l'un des 4 guichets de chargement et déchargement qui lui a été indiqué. La solution est compacte, modulaire. Vous pouvez ajouter ou supprimer des cubes à votre casse-tête selon vos besoins. Et les gains qui sont annoncés seraient de 50% d'espace de stockage et de 50% de temps d'opération. Un mot sur les fondateurs de cette petite société intelligente? Ouais, les fondateurs sont loin d'être des autodidactes. Samuel Pérez, c'est un passionné de robotique modulaire. Il est diplômé de Polytechnique. Il a un Master 2 en entrepreneuriat à Berkeley. Et il a imaginé Galam Robotics durant ses études. Il est associé à Jonathan Levy, qui lui est un ingénieur des mines ParisTech. C'est un spécialiste des problématiques de production. À ce stade, je dirais que l'équipe est totalement crédible, tant en termes de conception que d'industrialisation à venir. Très rapidement, est-ce qu'il y a des concurrents? Ouais, il y a pas mal de concurrents. Il y a une dizaine de concurrents internationaux, majoritairement aux USA. Et puis l'un d'entre eux, un Israélien, fait en ce moment les gros titres des revues spécialisées. Mathieu Boyeux vous en a parlé dans une précédente chronique. Mais il y a vraiment un coup à jouer, leur positionnement est clair et le projet s'inscrit directement dans la mouvance des micro-hubs urbains et de l'automatisation de la logistique en milieu contraint. Donc à suivre. Parfait, on va suivre. Merci.